Bonjour à tous sur la cuisine de Monica. Aujourd'hui nous allons faire une recette très sympa des briochettes aux pépites de chocolat. Un dessert vraiment très onctueux et aussi un goûter. Et découvrons tout de suite les ingrédients puisqu'il y en a déjà plus. Tout le monde a déjà tout bouffé et moi j'ai faim quoi. Alors nous allons commencer notre mélange, nous allons utiliser le robot avec le crochet et nous allons séparer la levure du sel et du sucre. Donc le sucre et le sel je le mets d'abord, j'ajoute la farine et puis par dessus je mets la levure. C'est bien important de séparer les deux. Donc là on est pas mal, la pâte vous allez voir elle est bien élastique. Ce qui est bien important en fait c'est qu'elle colle pas à la main. Donc on va pouvoir la faire pousser 1h30 dans une bassine. Donc la pâte là elle a bien doublé de volume. Donc la rabattre en fait c'est tout simplement faire ça plusieurs fois. Ça permet en fait de la dégazer, ça permet de lui donner de la force en fait. On va la mettre au frais toute la nuit, après toute une nuit au frigo. Donc maintenant on va l'étaler et on va ajouter nos copeaux de chocolat en plusieurs fois. Vous fleurez le plan de travail, l'action de mettre de la farine un petit peu pour pas que ça colle. Vous abaissez, pas besoin de regarder le nombre de centimètres. On va incorporer une partie de nos chocolats, on va plier et on va incorporer, on va réétaler, on va incorporer du coup en 2 fois pour qu'il y en ait bien partout. Et par contre du coup j'appuie un peu parce qu'en fait la première fois je les ai incorporés quand j'ai mélangé, mais je me suis dit c'est vrai qu'il n'y en avait pas forcément dans toutes les boules et je me suis dit ce serait peut-être mieux de les incorporer après le mélange. On teste toujours en cuisine en fait. Ah bah c'est mieux. Enfin, ça a un peu bougé, hein, vous avez vu, hein, mais j'ai été vite donc on dirait que vous n'avez pas vu. Je regarde un petit peu pour mettre par-dessus, en fait ça fait joli, sur nos petits briochettes ça va faire joli. Et du coup vous avez vu il y a des différentes tailles en fait de chocolat. J'ai pris du chocolat à 32% que j'avais, des pépites, et j'ai aussi du chocolat à 44%, donc chocolat au lait et chocolat noir. 44% c'est vraiment assez faible. Après vous mettez le chocolat que vous voulez vraiment. Franchement la cuisine c'est ça, hein, vous faites, moi je vous donne les bases de recettes. D'ailleurs ça c'est la base de la brioche. Vous pouvez après faire avec cette recette brioche nanterre, brioche parisienne ou brioche à tresser. Donc on plie en plusieurs fois en fait pour que ce soit bien mélangé le chocolat. Et du coup après on va procéder à la découpe. Nous avons réparti en 56 et 57 à peu près grammes chacun nos 12 du coup, 12, ouais c'est ça, 12 briochettes. Étape un peu relou mais essentielle en fait en pâtisserie. 2 solutions. Première solution, vous boulez dans vos 2 mains, hop, comme ça, et ça va former une boule. Une boule à peu près, mais il y a plusieurs solutions. Vous pouvez aussi faire comme ça, et là vous avez une boule quand même beaucoup mieux. En faisant comme ça avec la main, en mettant comme ça en fait votre main, comme ça à l'intérieur, et tournant tout autour. Et là, du coup on va les mettre. Donc c'est vrai qu'en fait, suivant les boules, il y en a qui ont plus de chocolat, mais bon, du coup, c'est qu'ils ont mérité, ceux qui mangeront, c'est qu'ils ont mérité plus de chocolat. La première boule, là, elle était un peu pauvre en chocolat, du coup, je vais lui en mettre sur le dessus. On est d'accord pour dire que là, il y en a assez, mais si vous voulez en mettre, vous en mettez. Hein.
Après, c'est pour vous, vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pour vous, vos amis, vos collègues. De toute façon, ça se mange rapide. Hein. Après 1 heure, du coup, ça a bien poussé, donc suffisamment. De toute façon, ça va pas pousser plus. Et on va les dorer légèrement avec un œuf entier. Hop, en faisant attention de ne pas faire tomber les pépites de chocolat. Nous allons les enfourner, four préchauffé comme d'habitude. Nous allons les enfourner 20 minutes à 170 degrés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ça a l'air bien onctueux. Donc j'espère vraiment que cette recette va vous plaire. Donc j'ai mis tout mon cœur et mon amour, comme dirait Monica, mais c'est vrai, je prends plaisir vraiment à vous donner des recettes et à progresser en cuisine. Et je vous dis à très vite, salut!